Alors? Mediapart. L'ancien patron des députés LR Damien Abad a été nommé ministre en dépit d'un signalement pour des faits présumés de viol. Non mais Abad le badon quoi. Est-ce que vous avez une solution, vous, pour qu'on ait un gouvernement sans qu'il y ait de ministre accusé de viol? On met que des ministres femmes au gouvernement, comme ça on n'a plus de violents masculins. Ah ouais, c'est ça la solution. Voilà, bonne journée. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Bonjour, je peux vous poser une question pour la radio? Oui. Cette semaine, est-ce que vous êtes plutôt Roland Garros ou Festival de Cannes? Alors que je galérais dans Paris avec une question de micro-trottoir pas terrible, je me suis retrouvé dans une rue avec une file d'adolescentes sur plusieurs centaines de mètres. Ça chantait, ça dansait, ça criait. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un pop-up shop. En fait, elle faisait la queue. Un quoi? Un pop-up shop. Pour entrer dans un pop-up shop. Un magasin éphémère. Ouais, avec des produits dérivés d'un chanteur. C'est qui le chanteur? Harry Styles. Alors moi je connaissais pas le nom d'Harry Styles, Enfin, c'est le 5e chanteur mondial actuellement. mais j'ai appris que c'était un ancien des One Direction, J'ai dépensé 99 €. le boys band britannique. Un poster, un vinyle, un t-shirt et un sac. En tout cas j'ai découvert Je suis à 90 aussi pour une affiche, un t-shirt, un tote bag. que c'était une grosse star. Beaucoup des gens de la fandom d'Harry sont queer. Et cette chanson, Mathilda, il l'a vraiment écrite pour ses fans queer. Quand tu sais que toi-même tu es une ou un Mathilda, vraiment tu ressens cette chanson. Moi je suis bisexuelle et j'ai coupé les ponts avec la moitié de ma famille. Mais je sais qu'en fait aujourd'hui, ma famille, c'est la famille des One Direction en fait. Ils ont tous toujours été là pour nous. Même si eux ils le savent pas, et je sais que tout l'amour qu'on leur renvoie, eux ils le ressentent, ils le savent, et ils savent que si un jour ils seront dans un moment tellement dark, bah on sera là pour les aider en fait. Mais c'est vrai. J'ai dépensé 190 €. Énergie.fr. Harry Styles occupe la 2e place du classement des musiciens anglais les plus riches avec une fortune de 95 millions d'euros. Les Américains qui ont sollicité la FNAC en exclusivité. La FNAC est partenaire de Oui, ça, la FNAC est partenaire, oui. Okay. On attend 5000 personnes. Ouais, ça fait un chiffre d'affaires de malade. Ah oui, ça va être important. Oui. C'est quoi, agitateur? C'est quoi la FNAC déjà? Voilà, ça a changé. Avant c'était? Agitateur depuis 1954. Ouais, c'est ça. Et maintenant c'est... Poifi One Direction maintenant. C'est ça. Et pendant ce temps-là, la star du PSG reste à Paris. Il y a un an, si je partais, je donnais 180 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Tu regardes pas derrière quand tu pars comme ça. Là, j'étais gratuit. Et oui, Kylian qui est resté pour la beauté du geste. Le Parisien, le lauréat et la lauréate de Roland Garros toucheront chacun 2,2 millions d'euros. On remerciera jamais assez tous ces joueurs présents sur la terre battue pour la beauté du geste. Vous êtes plutôt Roland Garros ou Festival de Cannes, vous? C'est plus Festival de Cannes avec les personnalités, il y a des artistes. Ouais, vous préférez voir des riches qui se pavanent sur un tapis rouge plutôt que des riches qui se renvoient la balle sur une terre battue, quoi. Je préfère des riches qui se pavanent sur un tapis rouge. Au moins tu peux copier leur style, tu vois. Figaro Madame, les plus belles coiffures des stars sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Alors vu que je vous avais emmené à Roland Garros dans la dépêche 113, cette année j'ai choisi Cannes. Le plus grand festival de cinéma au monde. Ses stars, Smoking, ses marches, robe de soirée pour les femmes, pas de selfie. son protocole. C'est vrai que le festival de Cannes change la vie des spectateurs. J'étais fasciné par ça quand j'étais adolescent, je regardais la cérémonie, j'étais complètement fan, avec des grandes étoiles dans les yeux. Et aujourd'hui, je le regarde, je fais... Alors lui, c'est Julien Delajalle. Cette magie qu'on nous sert me touche plus. Agitateur du cinéma lyonnais depuis plus de 15 ans. Il y a trop de pognon pour pas grand-chose. Il organise notamment le festival de SF Les Intergalactiques. Je ressors personnellement d'une situation extrêmement précaire. Et quand je vois une bande de bourgeois qui s'applaudissent dans une salle, je suis pas très à l'aise. Je sais pas, ça m'énerve en fait. Je devais monter les marches avec mon directeur de l'époque. Et elle, c'est Clara Sebastiao. Qui était en short, donc je les ai montées seule. Programmatrice de festivals et de petites salles. Avec Thierry Frémaux devant moi. Bref, fringant. Des gens du milieu. Parce qu'à Cannes, il y a quand même des vrais gens qui ne sont ni dans un rapport professionnel ou quoi, qui vont voir des films. Quand j'y suis allée, c'était vraiment purement entre exploitants. Donc en fait j'ai vu assez peu de festivaliers. C'est pas fait pour le tout public. De toute façon la manière dont c'est construit, c'est vraiment pas fait pour ça. C'est une rencontre pro et avec des gens qui veulent voir des gens célèbres. Ouais, j'ai vu Tom Cruise à 5 mètres de moi et ça refait ma journée ou mon année, quoi. Thierry Frémaux qui salue Tom Cruise. La patrouille de France vient de raser la patrouille de France pour Tom Cruise. En hommage à cette mais ils ont première craqué mondiale ou quoi pour Top Gun Maverick.
Moi, je suis assez rarement surprise par ce qui est proposé à Cannes. On va beaucoup revoir les mêmes choses, les mêmes personnes. C'est du copinage, c'est surtout une certaine standardisation du cinéma. Il y a un refus de mettre en lumière les cinémas un peu plus en marge, le cinéma dit de genre, horreur, fantastique, science-fiction, etc. Parce que c'est une vitrine du cinéma et on ne veut pas mettre ça dans la vitrine. Alors le patron du festival de Cannes, c'est Thierry Frémaux. Thierry Frémaux qu'on vient d'apercevoir à l'image. Le mec à 06 de Tom Cruise, de Polanski, de Tarantino, de Pierre Ninet. Évidemment, Thierry Frémaux. Et il veille sur la grande famille du cinéma. Je croisais quelquefois Thierry Frémaux, c'est pas une personne qui va venir tirer la main en disant « Ah, c'est vous qui faites là juste pour dire bonjour ». Et on le connaît bien à Lyon Thierry, puisqu'il dirige l'Institut Lumière. Thierry Frémaux, non, les êtres humains n'ont pas de reconnaissance d'existence à part sur des partenaires financiers ou des stars. Et qu'il organise le festival du même nom. Quand on a pris les premières subventions qu'ils ont eues pour une première édition, c'était stratosphérique. Le festival a lui-même bouffé tous les budgets des autres festivals autour. C'était un massacre. Mediapart. Depuis 20 ans, Thierry Frémaux accumule les casquettes. Directeur de l'association Institut Lumière, il est aussi propriétaire de 3 salles de cinéma. Le big boss de Cannes préside aussi l'association Frères Lumière qui gère les archives des inventeurs du cinéma. Il est enfin à la tête d'une société de production dont le principal fait d'armes est la production d'un film réalisé par Thierry Frémaux lui-même, distribué par une société amie, actionnaire des cinémas Lumière et familière des sélections cannoises. Dans la figure du parrain craint et respecté, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui embrassent ça chez lui, complètement. Les gens qui veulent bosser dans le cinéma à Lyon, ils font gaffe, quoi. Dépêche. Alors Simone, vous êtes plutôt Roland Garros ou plutôt Festival de Cannes? Ah bah moi c'est Festival de Cannes. J'en ai qu'une Cannes, mais bientôt il va m'en falloir une deuxième. Alors la guest star récurrente dans Dépêche, la santé, c'est Simone. On n'en parle pas. La mamie rouge de cette émission. Comme vous me verrez plus, c'est que je serai là-bas les cendres et il faudra prendre un petit œillet et vous le mettre sur le jardin. Elle réapparaît régulièrement pour nous dire qu'elle est toujours là. Je vous retrouve en forme. Prête à manifester le souvenir de la commune de Paris. Entre autres une comédienne qui s'appelle Agar. Qui avait aussi ses vedettes. Elle a joué à la Comédie Française, à l'Odéon, et elle a chanté aux Tuileries alors que Paris était en train d'être encerclé. Elle s'en est jamais remis d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on l'a virée après de la Comédie Française. À cause de ça. Oui. Libération. L'accord électoral entre les partis de gauche qui a donné naissance à la NUPES rappelle 81 et le programme commun de la gauche. Faut-il se réjouir de ce remake de Back to the Future avec Jean-Luc Mélenchon pour star? C'est une union de façade. Mais bon, si on veut prendre le pouvoir, il faut bien... Non, on ne prend pas le pouvoir comme ça. Ah bon? Non. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Que le pouvoir est au bout du fusil? Ouais. Tu sais que c'est un slogan maoïste, ça? Peu importe, mais si j'avais un fusil, je m'en servirais. As It Was de Harry Styles, repris en chœur par la fandom du 3e arrondissement de Paris, à l'instant sur Arte Radio. C'est La Dépêche, arteradio.com. Je vous rappelle qu'il vous reste 5 semaines pour adhérer au fan club de Simone en vous abonnant à ce podcast. Après, ça sera trop tard. À la semaine prochaine. Arte. Harry Styles. Jamais entendu parler de ce gars-là. Il est parti dans le groupe. Il est là? Il est à New York, malheureusement. Alors qu'est-ce que les gens attendent alors? Mais là, c'est pour la promo de son nouvel album. C'est là que je m'aperçois que je suis vraiment un dieu, monsieur. Radio. Et vous, monsieur, vous avez jamais été fan? J'étais fan de Germaine Lubin, une grande wagnérienne. Quoi? Et vous auriez mis combien pour avoir un tote bag de Alors Germaine? elle m'a dédicacé. Comme? Ah là là.